il s'agit cette fois-ci de trouver la borne inf et la borne sup et de démontrer quelle est la borne inf et la borne sup de cet ensemble A, qui est l'ensemble 0,3, 0,33, 0,333. Donc c'est un ensemble de valeurs d'une suite. Et cette suite croît vers 0,3333 à l'infini, qui est, on le sait bien, un tiers. Donc la conjecture ici, c'est que l'inf de A, c'est égal à 0,3, et le sub de A, c'est égal à un tiers, que ça, c'est le plus petit élément, et lui, en revanche, le sub de A n'est pas atteint. Alors, on va commencer un peu par réécrire cet ensemble-là, parce que 0,333 avec n décimales, c'est pas très formel comme écriture, bien que ça se comprenne bien. Donc UN égale à 0,333 avec n décimales. En fait, ça s'écrit 3 dixièmes plus 3 centièmes, plus etc., plus 3 sur 10 puissance n. Et donc ça, c'est en fait 3 dixièmes. C'est une série géométrique. De premier terme, 3 dixièmes. Il y a n termes dans cette série géométrique. Et donc la raison, c'est 1 dixième. Donc ça vaut 3 moins 1 dixième à la puissance n sur 1 moins 1 dixième. Et quand on calcule donc UN de cette manière-là, ben on a 3 dixièmes que multiplie en bas, on aura ici 1 moins 1 sur 10 puissance n et multiplié par en fait 1 sur 9 dixièmes. Donc que l'on peut réécrire comme 1 tiers que multiplie 1 moins 1 sur 10 puissance n. Et là, quand vous avez fait ce travail, en fait, vous vous retrouvez avec une suite du type qu'on a traité. D'accord, la suite UN. Donc, la suite 1 sur 10 puissance n est décroissante. Donc, moins 1 sur 10 puissance n, quand on multiplie par 1, elle est croissante. Et puis après, si on fait donc UN est croissante. La suite UN est croissante. Et quelle est sa UN, sa plus petite valeur, c'est quoi? C'est U1. Et U1, c'est égal à quoi? C'est égal à 0,3. Et UN, bon, il est strictement inférieur. C'est égal à 1 tiers facteur de 1 moins 1 sur 10 puissance n. Et ça, c'est strictement inférieur à 1 tiers, puisque 1 sur 10 puissance n est positif. Donc pour n dans n étoiles, on a ça. Donc ainsi, donc soit maintenant x appartenant à A, il existe en n dans n étoiles tel que x égale à un, et donc x se trouve entre 0,3 et 1 tiers. On a montré ici, donc on a donc montré donc 0,3 est un minorant de grand A et 1 tiers est un majorant et on est allé au plus juste. Donc maintenant, il reste à démontrer très facilement d'ailleurs que 0,3 c'est égal à U1. Donc ça appartient à A. Donc 0,3 est un minorant de A et
0,3 appartient à A, donc 0,3 égale au plus petit élément de A, et c'est aussi égal à l'inf de A. Voilà, ça c'est un point. Deux. Que un tiers. Donc maintenant, un tiers n'appartient pas à A. Donc un tiers n'est pas le plus grand élément de A. Alors, soit epsilon positif, montrons que un tiers moins ce petit chouïa n'est pas un majorant. Alors, qu'est-ce qu'on veut démontrer? Donc, je refais mon analyse. Analyse. Donc, on cherche x est égal à 1 tiers facteur de 1 moins 1 sur 10 puissance n pour un certain n. Tel que x soit plus grand que 1 tiers moins epsilon. D'accord. Le fait, ici, on n'arrive pas en haut. Donc ici, on a 1 tiers. On a les éléments là. Ici, on a quelque part 0,3. Ici, on a 1 tiers moins epsilon. Et notre but, c'est de trouver un x qui est quelque part ici, entre 1 tiers et 1 tiers moins epsilon. Donc un x supérieur à 1 tiers moins epsilon. C'est bien le bon sens de l'inégalité. Donc ça signifie que 1 tiers facteur de 1 moins 1 sur 10 puissance n est supérieur à 1 tiers moins epsilon. Alors, ça signifie que moins 1 sur 3 10 puissance n est supérieur à moins epsilon. Et donc, si je multiplie par moins 1, j'obtiens 1 sur 3 fois 10 puissance n qui est inférieur à epsilon. Et puis si je passe à l'inverse, j'obtiens donc 1 sur epsilon qui est inférieur à 3 fois 10 puissance n. Et donc 10 puissance n doit être supérieur à 1 sur 3 epsilon. Et si je passe au log, donc ça fait n log de 10 qui doit être supérieur à log de 1 sur 3 fois epsilon. Et c'est-à-dire que n doit être supérieur à log de 1 sur 3 fois epsilon sur log de 10. Or, partie entière, log de 1 sur 3 fois epsilon sur log de 10, il se trouve compris entre la partie entière de ce nombre-là plus 1 et sa partie entière ici simplement. Donc lequel de ces deux entiers entre la partie entière du nombre et la partie entière du nombre plus 1 va permettre d'avoir cette inégalité-là, c'est le choix de n égale à ça. Donc posons n égale partie entière de ln de 1 sur 3 fois epsilon sur log de 10 plus 1. Pardon, le plus 1 il va à l'extérieur. Donc on a que
on a n appartiennent à n étoiles. On a n appartient à n étoiles. Alors ça, il faut peut-être, à condition que 1 sur 3 fois epsilon soit inférieur, soit plus grand que 1, soit plus grand que 1, c'est-à-dire que epsilon doit être inférieur à 1 tiers, ce qui ne restreint pas la généralité donc on peut toujours supposer epsilon supérieur inférieur à 1 tiers et on pose alors x est égal à 1 tiers que multiplié 1 moins 1 sur 10 puissance n. Donc on pose n égale à ça. On pose x égale à ça. Et le calcul précédent montre bien que x appartient à A et x est supérieur à 1 moins epsilon. Donc x 1 moins epsilon n'est pas, pardon, 1 tiers moins epsilon. Donc 1 tiers moins epsilon n'est pas un majorant de grand A. Donc sup de grand A égale 1 tiers. Et voilà.